Bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo dédiée à un plein de courses au Carouf. Je vous jure, c'est vrai. J'ai eu l'occasion d'aller dans un vrai carrefour. Quand je vous dis un vrai carrefour, c'est pas le Carrefour Market du coin où t'as trois pauvres références dans les produits pas chers qui se battent en duel. Non, un vrai carrefour avec au moins 10 rayons dédiés à la beauté, au gel douche, au shampoing, etc. J'ai fait une petite razzia. J'ai fait 2 razzias au rayon maquillage, mais également au rayon soins. Donc cette vidéo sera dédiée au rayon soins et puis vous verrez 2-3 produits maquillage dans une vidéo drugstore que je vous publierai dans pas trop longtemps. Ça se trouve, elle sera même publiée avant celle-ci. Donc voilà, c'est un haul dédié à Carrefour. Je sais, vous vous dites, mais alors la nana, elle est juste hyper heureuse d'être allée à Carrefour, chez Carrefour, mais c'est le cas en fait. En région parisienne, vraiment, les grandes surfaces sont ridicules. C'est vrai que c'est plus grand que ce qu'on peut trouver au Monoprix ou au Franprix du coin, mais alors vraiment, il n'y a pas beaucoup de références, c'est mal rangé, alors que les très très grandes surfaces en province sont généralement mieux fournies, et là moi je découvre des références de malade mental. Allez, j'arrête cette intro, on commence. Tout d'abord, alors c'est Alima qui va sourire un petit peu. J'ai réussi à mettre la main sur les gels douche Lovea. Alors Alima m'avait offert celui à la noix de coco que je vous ai présenté. L'année dernière, j'avais testé celui à la papaye. Oh là 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 là, mais cette odeur de vacances, c'est juste incroyable, incroyable. Alors bizarrement, c'est pas mon style d'odeur, parce que c'est très fruit tropical, tout ce que vous voulez, mais alors vraiment, c'est comme si tu avais pris une bouteille d'Oasis et que tu l'avais mis là-dedans, voilà. Et moi, j'ai toujours adoré l'Oasis, j'en bois plus du tout depuis 1914. Non, ça date de la Première Guerre mondiale, c'est pas terrible. J'en bois plus depuis très longtemps, mais j'ai toujours aimé l'odeur de l'Oasis. Donc ça sent l'Oasis, j'adore ce produit-là pour l'été, c'est juste parfait. Je vais l'embarquer avec moi en vacances, c'est sûr et certain. Et du coup, j'ai celui à l'eau de coco qui est à la maison, et j'en ai pris un au Monoeil. Alors le Monoeil, c'est pas celui que je préfère. Je préfère largement les autres, mais alors c'est un Monoeil qui est quand même hyper agréable, quoi. Et tout ça, ce sont des gelées de douche sans sulfate, 96% de produits d'origine naturelle, fabriqués en France. Cette marque est géniale. La texture en plus de la gelée est juste exceptionnelle. Sensoriellement, c'est juste un produit parfait, qui coûte mais vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Donc c'est pour ça, je me suis précipitée. Ça, en région parisienne, je ne l'ai jamais retrouvé. Jamais, jamais, jamais. D'accord? J'ai fait 15 Monoprix, j'ai fait 15 Carrefour Market, j'ai fait des Franprix, des Auchan Direct. Jamais! Il a suffi que j'aille en province dans un carrefour normal pour que c'était blindax de référence, quoi. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres senteurs, à part la papaye, le monoeil et l'eau de coco, je crois que c'est tout. Alors, faites-moi savoir si vous pensez qu'il y a d'autres senteurs. Il y avait d'autres produits de la marque Lovea qui me tentaient bien, un gommage pour le corps à base de noix de coco, mais je me suis dit c'est abusé, j'ai déjà 2 gros pots de gommage pour le corps à finir. Et il y avait également une crème pour le corps, mais elle me tentait pas vraiment. Je pense que c'est vraiment les gels douche qui sont juste excellents. Je crois aussi qu'ils font des produits solaires, mais moi les produits solaires, vous savez, je suis assez picky là-dessus, c'est du Aven et rien d'autre. On continue, toujours dans les produits naturels, parce que c'est ça qui est cool, c'est qu'en grande surface, c'est pas des produits, toxiques ou quoi que ce soit, on est vraiment sûr. Pas de la green beauty, parce que je sais pas si on peut qualifier ça de green beauty, mais on est du côté clean, on est du côté plus propre que la moyenne. Donc toujours du côté plus propre que la moyenne, j'en ai acheté 3 tubes, 3 de lait corps hydratant de la marque Nature et Moi. J'en ai pris un au lin bio de Bourgogne et huile de sésame bio. J'en ai pris un autre que j'ai largement utilisé à la figue bio de Provence et beurre de karité, il sent super bon. Et j'en ai pris un autre, miel bio de Limousin et huile d'avocat. Les 3 sont très nourrissants, très hydratants, ils sentent super bon. Alors contrairement à ce que je viens de vous présenter avec L'Oréal, on n'est pas sur des odeurs tropicales, on est vraiment sur des odeurs de crémosité absolue, de lait corporel, ça sent bon le bébé, ça sent bon le calme, ça sent bon l'apaisement absolu, ça sent bon le côté très crémeux, laiteux, presque musqué, avec une petite pointe de figue pour donner un petit peu de vert à l'odeur. Il y en a qui sont un tout petit peu plus sucrés que d'autres parce qu'ils ont rajouté une petite touche de miel. Je les ai tous sentis. Alors les 3 que je vous présente n'étaient pas les seules références, il y en avait d'autres, mais vraiment je les ai tous sentis un par un, c'est les 3 que j'ai retenus. Pas cher. Nature et Moi en plus est une marque green, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, pareil fabriqué en France, ils indiquent pour toute la famille.
Voilà, c'est une formule, alors je ne suis pas sûre qu'on peut encore une fois appeler ça un produit clean, mais dans toute l'échelle du pire, ça a l'air d'être, ça fait partie des moins pires, voilà. Donc j'en ai acheté 3, j'ai vraiment beaucoup utilisé celui à la figue bio de Provence et beurre de karité bio. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ça sent bon, ça s'étale super bien, c'est hyper pratique comme format, c'est un truc que j'utilise plutôt le matin. Oui, je sais, j'ai des décors pour le soir quand j'ai le temps de me masser avec. Donc ça, c'est plutôt pour le matin et franchement, ça laisse c'est frais, c'est ça qui est hyper agréable. Quand il fait super chaud comme ça, moi parfois j'aime pas trop les odeurs entêtantes, j'aime bien les trucs hyper frais, laiteux, une bonne peau bien crémée avec de la crème hydratante. Moi je pense que je suis vachement influencée par la crème Nivea. J'ai été biberonnée à la crème Nivea et donc du coup je suis obsédée par cette odeur. Je n'achète plus de crème Nivea parce que je crois que c'est vraiment pas, hein, c'est pas terrible. Mais c'est mon odeur un peu de référence, une odeur bien crémeuse comme il faut. Je sais, je tourne en boucle, hein, mais j'adore tout ce qui est crémeux. Voilà. Toujours chez Nature et Moi, en gel douche, cette fois-ci, puisque là je vous ai présenté des laits corporels. J'ai trouvé celui-là, à l'extrait d'amande douce bio de Provence. C'est pas la première fois que j'utilise les gels crème douche de chez Nature et Moi. J'en avais utilisé un à l'aloe vera que j'avais adoré. Et celui-là, il sent très très bon. L'amande, franchement, c'est un truc de ouf. Il y a l'amertume de l'amande, ça sent vraiment l'amande. Voilà, et c'est hyper frais comme odeur. On est sur une crème de douche, donc c'est plutôt une crème laiteuse, hydratante, et toujours avec 96% d'ingrédients naturels, formule biodégradable, fabriquée en France, etc. etc. Donc vraiment, toute cette gamme Nature et Moi, Lovea, qui sont des marques qui s'orientent vers la cosmétique naturelle, c'est des trucs que je trouve chez Carouf en Provence, mais franchement, ici en région parisienne, bon alors bon, je vais pas dire région parisienne, mais à Paris et en banlieue très proche de Paris, on n'a pas des grandes surfaces, on a des petites grandes surfaces. Et donc du coup, la sélection n'est pas incroyable. Et parfois, il y a un produit qui est là, on ne sait pas pourquoi, dans la référence, mais alors vraiment, t'as pas envie de t'y balader, quoi. Vraiment, le Carrefour qui est à côté de chez moi, tu fais les courses, tu sors. Tu vas pas te balader dans le rayon beauté. Alors que là, j'étais dans un Carrefour où je te jure, j'y ai passé 1h30, quoi. C'était un truc de ouf. Voilà. Autre produit dont je voulais absolument vous parler, alors je sais pas pourquoi il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais pardonnez-moi, au pire c'est pas grave, c'est une redite. Je suis allée chez Normal et je suis tombée sur cette gamme de shampoings et d'après-shampoings de la marque Garnier et ce sont des shampoings hydratants. Je suis sûre que je vous en ai parlé, je suis sûre dans une des vidéos précédentes j'en ai parlé. Parfois je bug. Bon, c'est pas grave. Ce sont des shampoings qui sont hydratants. J'ai fait un peu fonctionner mon cerveau et je me suis rendu compte que mes cheveux, au lieu d'être nourris, avaient peut-être besoin d'hydratation. Et très souvent, je fais cette différence pour la peau. L'hydratation, c'est en eau, nourrir ma peau, c'est plutôt en gras. Et très souvent, j'utilise des shampoings qui sont extrêmement nourrissants, qui sont voilà, pour cheveux très très secs, etc. Vous pouvez voir quand même que j'ai les cheveux mousseux. Et je me suis dit, et si t'arrêtais d'acheter des shampoings nourrissants et que t'achetais plutôt des shampoings hydratants, ou alors t'achètes les deux mais tu alternes. Donc chez Briogeo, j'ai acheté des shampoings nourrissants que je vous ai présenté dans une précédente vidéo dans un haul skincare. Et chez Garnier, j'ai décidé de me concentrer sur cette gamme hydratante. Donc on a le shampoing, on a l'après-shampoing. Et dans un Carouf, j'ai même trouvé le leave-in conditioner. Non, ça c'était chez Normal que je l'ai trouvé. Donc c'est un... Non, c'est pas un leave-in conditioner. Si, c'est un après-shampoing qu'on laisse sur les cheveux, qu'on ne rince pas. Et qui fait des cheveux absolument magnifiques. Je l'utilise parfois, je prends une grosse noisette, j'en mets sur mes cheveux mouillés. Et je les laisse sécher à l'air libre et ça fait des très très jolies boucles. Et puis je suis tombée du coup au Carrefour cette fois-ci sur le masque-lait. Alors là c'est la première fois de ma vie que j'utilise un masque-lait. Je sais pas comment on utilise ça, d'habitude j'utilise des masques en pot, vous savez, vous prenez une grosse lichette de masque comme ça, vous mettez sur vos cheveux et vous laissez poser. Là c'est un masque-lait. Écoutez, on va voir, c'est peut-être pas la formulation la plus pratique, dans une petite bouteille comme ça, et pareil, la promesse c'est d'hydrater. Alors je peux d'ores et déjà vous dire que toute cette gamme-là est une pépite. C'est pas celle avec laquelle je me suis lavé les cheveux. Je vous ai dit, j'utilise Briogeo que j'achète chez Sephora, la gamme jaune à la banane et à l'avocat. Je l'utilise et j'alterne avec celle de Garnier, celle-ci là.
ma préférence va tout droit à celle de Garnier. J'ai les cheveux doux, hydratés, pas alourdi, léger. Quand je dis hydraté, c'est comme si mon cheveu était même un peu plus lissé. Et vous savez que je me bats avec mes cheveux qui sont mousseux. Et là, vous pouvez voir, laver au shampoing Brio Géo. Il faudrait que je vous refasse une vidéo sur Instagram où vous voyez la différence quand je me lave avec ces produits-là. Ça n'a plus rien à voir. J'ai franchement de beaucoup plus jolis cheveux avec cette gamme-là. Et ça tombe bien, elle est moins chère. Donc c'est un vrai plaisir de vous parler de cette gamme de chez Garnier. Alors c'est pas bio, c'est pas clean. Quoique, ils essaient de communiquer pareil, 98% d'origine naturelle. Ça ne veut pas dire bio, ça ne veut pas dire clean, attention. Mais c'est moins pire. Et franchement, gros coup de cœur pour cette gamme-là. Et regret pour la gamme Brio Géo qui, franchement, ne nourrit même pas spécialement mes cheveux. J'ai même pas l'impression d'avoir particulièrement des beaux cheveux avec la gamme Brio Géo alors qu'elle m'a coûté quand même trop cher. Voilà, 2 derniers produits à vous proposer. Bah alors, des pépites. Merci Alima, parce que c'est elle qui en a parlé. Je sais plus sur... je crois que c'était sur une de ses vidéos YouTube. Je suis allée au rayon drugstore maquillage pour acheter 2 produits de la marque Sally Hansen pour les ongles. Je sais pas si vous saviez, mais j'ai des ongles qui se déchirent comme du papier. C'est hallucinant. Mes ongles, c'est une catastrophe. Je n'ai jamais su avoir les ongles longs, sauf là maintenant. C'est la première fois que j'ai autant de blanc. Regardez, je sais même pas gérer des ongles aussi longs parce que du coup, j'ai de la crasse qui se met là. Je suis tout le temps obligée de les nettoyer. C'est la première fois de ma vie que j'ai les ongles aussi longs et ça, c'est un produit miracle. C'est celui-là. Alors, c'est pas le même que celui qu'Alima avait présenté parce que j'ai pas trouvé celui qu'Alima avait présenté. J'ai retrouvé celui-là pareil, au Carouf. Miracle Cure, soin fortifiant, la petite bouteille bleue. Excellent, excellent. Alors du coup, c'est même sur les 2 mains, quoique sur la main gauche, je suis droitière, mes ongles sont plus longs que sur la main droite, mais même sur la main droite, on voit le blanc de l'ongle qui dépasse. Ça ne m'est jamais arrivé, je n'arrive jamais à cette hauteur d'ongle. Je vais enfin pouvoir avoir les ongles de mes rêves sans avoir à m'en faire poser des faux. J'ai eu un épisode catastrophique où je m'étais fait poser des faux ongles. C'était extrêmement joli, même s'ils étaient mal faits, mais franchement ça le faisait. Mais vraiment je me sentais féminine, c'était hyper joli de faire ça avec ses mains et tout. Et en fait, quand je me les suis fait enlever, catastrophe. Mon ongle, c'était plus du papier, c'était une pellicule de papier à cigarette, quoi. C'était l'enfer sur terre. Mon ongle, il était tout strié, il y avait plein de petites bosses. Quand je le mettais comme ça, on voyait qu'il y avait un problème. C'est comme si j'avais eu une carence, j'avais fait une anémie de ouf, hein, sauf qu'au lieu d'avoir fait une anémie, ce qui peut m'arriver, c'était plutôt un problème de faux ongles. Donc je vais arrêter les faux ongles, je ne le referai plus jamais parce que ça m'a tué, mais vraiment tué les ongles. Donc je me suis dit c'est pas cool, comment je vais faire pour trouver une routine qui me permette de faire pousser les ongles. Et franchement la Miracle Cure de chez Sally Hansen, c'est la vie quoi, c'est la vie. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Même moi j'y crois pas. Je suis comme ça, parfois je me regarde, je suis là, qui sont ces mains? Oh c'est les miennes. Ensuite, toujours chez Sally Hansen, et ça c'est un produit aussi miracle, c'est ce petit pot de gel qui s'appelle le dissolvant instantané des cuticules. Qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le mets sur tes cuticules autour là, tu attends 2-3 minutes grand maximum et ça va réduire tes cuticules en bouillie. C'est hyper satisfying, ça te fait de la purée de cuticules. Je sais c'est dégueulasse, mais je vous jure que c'est kiffant à regarder. Tu le mets et ensuite tu prends un petit bâton repoussoir comme ça et puis tu vois ta bouillie de cuticules. J'adore, voilà, j'adore ce produit. Franchement c'est une tuerie. Je pense que c'est vraiment une dégueulasserie d'un point de vue de toxicité, mais alors ça marche, mais un truc de fou. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine en ce moment. Ça va peut-être pas durer parce que je vais bientôt partir en vacances, j'espère. S'il vous plaît. Franchement, ça fait 2 ans que je suis pas partie en vacances, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai pas quitté Paris, je sais pas ce que c'est qu'un bout de verre, je suis même pas allée en forêt, je suis même pas allée à la mer, ni même à la piscine. Enfin si, je suis allée à Aqua Boulevard avec mon fils un été. Mais voilà, je suis pas partie en vacances depuis très longtemps, donc je sature, j'ai besoin de ça. Donc peut-être pas que je vous publierai pendant mes vacances, peut-être qu'on se redonnera rendez-vous sur Instagram. J'ai été ravie de faire cette vidéo avec vous, et on a le temps encore de se retrouver bien entendu, gros bisous.